Oui, bonjour. Aujourd'hui, le CEFOT s'est encore réuni. Dites-nous quelles sont les motivations ou qu'est-ce qui vous a poussé à vous réunir en AG aujourd'hui? Ok, merci. Je pense que le Symphot, depuis l'année 2013, après son dernier AG, c'est le premier AG de cette année. Et donc, les motivations de cet AG, c'est par rapport à un certain nombre de revendications que le Symphot a mis sur la table du gouvernement. Et donc, la semaine passée, le Bureau national du Symphot a eu une rencontre avec la primature et on a voulu faire un compte rendu aux camarades et de pouvoir aussi dire un certain nombre d'éléments par rapport à notre mécontentement sur un certain nombre de manières dont on traite les agents de la santé de manière générale. Quelles sont les demandes, les revendications principales du secteur et puis les besoins de manière plus générale du secteur de la santé? Ok, d'accord. Donc le premier élément, c'est d'abord par rapport au mémorandum qu'on a remis à la primature, c'est par rapport aux conditions de vie. Donc les conditions de vie, c'est par rapport aux rémunérations. D'abord, il y a l'affaire des 20-30 000. Et les 20-30 000 n'ont été octroyés que aux agents publics qui sont sur le budget général, alors que ceux qui sont sur le budget autonome n'ont pas eu ça depuis 9 mois. Et donc ça fait un élément de démotivation du personnel. Ça fait un élément. Le deuxième élément, c'est par rapport aux primes de risque et autres qui n'ont pas été payés à d'autres agents depuis au moins 1 an ou 2 ans. C'est-à-dire que ceux qui sont sur le budget COGEL, les budgets communaux et autres n'ont pas pu être payés. Et en plus de cela, il y a les primes de garde. Les primes de garde qui sont par exemple payées à Lomé à 2 000 francs, à 3 000 francs à des agents, sont encore payées à 500 francs à l'intérieur du pays. Donc c'est pour ces éléments-là que c'est l'un des premiers éléments sur les par rapport aux conditions de vie. Maintenant, la deuxième partie, c'est par rapport aux conditions de travail. Vous avez vu au CHU ces derniers temps, on n'arrive pas à opérer parce qu'il n'y a pas de matériel, parce qu'il n'y a pas de drogue pour pouvoir faire ci et ça. Et disons de manière générale, si vous voyez l'état des hôpitaux du Togo, ce n'est pas vraiment la bonne forme. Donc ces éléments, on a eu, disons, à en parler au niveau de la primature et à pouvoir demander que réponse soit donnée à cela. Donc voilà l'un des premiers éléments qu'on a eu à discuter avec la primature. Donc on a fait le compte rendu, disons, à l'ensemble de nos camarades. Et pour ça, on attend, puisque la primature nous a dit dans 1 ou 2 semaines. Donc on vient de faire un AG, on attend dans 1 ou 2 semaines pour voir, disons dans 1 semaine, pour voir la réaction de la primature par rapport à ces éléments dont on a discuté. La question des 20-30 000 est souvent revenue. Pouvez-vous d'abord nous expliquer ce que c'est et puis pourquoi est-ce que ce n'est pas payé pour certains? Les 20-30 000, en fait, lors des négociations de la synergie, on a, bon, disons, la coordination de la synergie par ses mouvements a pu obtenir une allocation forfaitaire de 20 et 30 000 pour l'ensemble des agents publics du Togo. Donc sans distinction. Mais à un moment donné, le gouvernement a fait une distinction pour dire qu'il y a certains qui sont sur le budget général, certains qui sont sur le budget autonome. Et donc par rapport à ça, ceux qui se retrouvent sur le budget autonome n'ont pas été pris en compte. Ça veut dire que ceux qui sont par exemple, alors que dans les hôpitaux publics, au moins 70 à 80% de nos agents sont des budgets autonomes. C'est-à-dire qu'ils sont des agents publics, mais sont recrutés directement par les hôpitaux. Et donc, ces personnes-là, depuis 9 à 10 mois, n'ont pas eu ces mêmes allocations forfaitaires. Et donc, vous imaginez un infirmier à côté de l'autre, dans le même centre, quelqu'un qui est payé, qui a ses 20-30 000 supplémentaires et l'autre qui ne l'a pas. Ça fait une preuve de démotivation. Et donc, par rapport à la justice sociale, ce qu'on a demandé aux agents publics, normalement, il faudrait que le gouvernement respecte ce qu'on a bel et bien mis dans cette négociation qui a été faite depuis l'année 2013. Et quelle est la responsabilité de la STT dans ces revendications? Bon, la STT a, c'est-à-dire que en fait, le Symphot fait partie de la STT. Et c'est ensemble qu'on a eu à obtenir ces 20-30 000. Donc, la STT continue, disons, sa bataille dans son secteur, de manière générale. Mais le Symphot, il se fait que 80% de nos camarades sont du budget autonome. Donc c'est à nous aussi de pouvoir mettre la pression pour pouvoir avoir gain de cause. En parallèle, la STT aussi, au niveau de la coordination, continue pas à mettre la pression. Mais cette pression des budgets autonomes est beaucoup plus générale. Donc il y a d'autres budgets autonomes qui sont en dehors des hôpitaux. Mais vous devez savoir que la santé, c'est un élément crucial. Il ne faut pas qu'on s'amuse avec la santé d'une population. Et donc ça, on devait normalement régler ce problème-là depuis. Encore que,
Il y a d'autres qui sont sur certains budgets autonomes qui très récemment ont été reversés sur le budget de la fonction publique. Qu'est-ce qui se passe pour la santé? Alors qu'on sait que la santé, c'est un élément primordial d'un pays. Donc je pense que c'est pour ça qu'on s'est dit, par rapport à ça, la STT continue, mais le Synforce reprend ses armes pour pouvoir avoir gain de cause, pour que la population soit mieux traitée dans les hôpitaux.